Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de siège. Alors j'avais déjà pu tester il y a un an environ le Gaming Seat Elite. Et aujourd'hui on va monter un petit peu en gamme avec le MX800 Doraxit. Avec un prix de vente fixé à 379 €, on est clairement ici sur un modèle assez haut de gamme qui va devoir concurrencer d'autres marques premium comme Nobleshare, Maxnomic ou encore Vertagear. On va donc voir ensemble dans cette vidéo comment ce modèle se débrouille et s'il vaut vraiment son prix. Alors comme vous pouvez le voir, le MX800 est assez imposant et dispose d'un design très inspiré des sièges de voitures de course. Ici, j'ai le modèle noir et blanc, mais il y a pas mal d'autres déclinaisons qui sont dispo si jamais. On va voir un peu ce que vaut ce siège en l'analysant de bas en haut. On commence donc par la base qui est en alu renforcé et dispose d'une peinture noir mat qui rend super bien. Les roues sont hyper impressionnantes et font 75 mm de diamètre, ce qui est beaucoup plus que la plupart des sièges vendus sur le marché. Alors en soi c'est pas indispensable, mais ça ajoute à la stabilité de l'ensemble. Grâce à son piston classe 4, entre autres, le siège peut supporter une charge allant jusqu'à 150 kg. Si on continue de monter, on arrive ensuite au pivot qui va permettre de faire basculer l'ensemble assise plus dossier. Ici, c'est un modèle assez haut de gamme qui est installé, on retrouve des versions similaires sur les sièges Nobleshare ou Maxnomic. Il est évidemment possible de régler la résistance du pivot, mais en plus de cela, quelque chose qui est très pratique, c'est que vous pouvez bloquer la bascule du pivot avec la manette gauche. Vous avez 5 positions possibles en tout, ce qui va permettre de vous poser en fait hyper confortablement devant votre jeu ou votre film préféré. Le déblocage se fait avec la même manette, puis en poussant un petit coup en arrière. Autre avantage de ce pivot, qui pèse assez lourd en fait, c'est qu'il équilibre bien le centre de gravité du siège. Ça va permettre donc de vous pencher en arrière sans avoir peur de basculer, ou alors encore d'avancer sur l'assise, vous avancez sur l'assise sans faire basculer tout le siège en avant. Ça peut paraître bête, mais ce pivot coûte en fait assez cher à produire et permet une réelle montée en gamme sur ce modèle. Le seul petit point qui m'a gêné au niveau de ce pivot, c'est que les poignées ne sont pas hyper accessibles car elles arrivent juste en dessous des accoudoirs. Alors sinon, le pivot se fixe à la structure de l'assise via deux barres de maintien de 60 mm, ce qui est vraiment excellent car on voit beaucoup de sièges qui ont malheureusement des supports de 60 mm à l'avant, mais pas à l'arrière où on a plutôt des barres deux fois moins épaisses de 20 ou 30 mm. Au niveau des accoudoirs, on est évidemment sur des versions 4D, donc avec 4 axes de réglage possibles, encore heureux sur un modèle à ce prix-là. Mais ce qui pour moi en fait est le plus important, c'est que la structure interne est en métal, et en plus de cela, cette structure interne est peinte en noir, ce qui rend beaucoup mieux. Il y a aussi moins de jeux que sur d'autres modèles que j'ai pu tester. Alors on va passer à un point important qui est le revêtement. Alors sur ce modèle, on est sur du simili-cuir, évidemment, mais celui-ci est bien épais et il fait vraiment premium, il donne pas du tout l'impression qu'il va s'écailler au bout d'un an. Des micro-perforations sont présentes sur l'assise et sur une partie du dossier pour ventiler un peu, ce qui aidera légèrement pendant les vagues de chaud. Petit bonus, ce revêtement résiste au frottement par des parties métalliques qui peuvent par exemple être présentes sur vos pantalons. L'assise sur laquelle vous allez probablement passer énormément de temps est ici assez ferme avec une densité de mousse à 75 kg par mètre cube. Au début ça surprend un peu mais au final c'est très confortable et surtout ça permettra de conserver ce confort sur le long terme sans devenir un espèce de mauvais matelas qui au bout de 2 ans est très mou. On termine avec le dossier qui, comme vous pouvez le voir, est assez étroit puisque très inspiré des sièges baquets de voitures de course, mais au moins ça vous maintiendra bien en place dans le fauteuil. Sur ce modèle Doraxit, le dossier est en une seule pièce, contrairement à beaucoup d'autres modèles moins haut de gamme où le dossier est souvent en 2 parties, ce qui est moins sympa esthétiquement je trouve, et a tendance à rendre le design plus basique. Le dossier va souvent être très droit, alors que ici sur le MX800, on a une forme plus ergonomique qui va suivre la forme de votre dos. Et si besoin, vous pouvez en plus utiliser le support lombaire ou le repose-tête qui sont fournis avec ce siège. Sinon, ce dossier est maintenu à l'assise par 4 vis M6 cachées derrière des caches avec un design assez sympa. Ces caches recouvrent bien le mécanisme de réglage et sont faits avec un plastique assez épais de bonne qualité.
En plus de ça, ils sont très bien maintenus en place, il n'y a pas de jeu, ce qui renforce vraiment l'impression de qualité que dégage le siège. On retrouve souvent des similarités d'une marque de fauteuil à une autre, puisque chaque constructeur ne va pas fabriquer de A à Z l'ensemble des pièces qui composent ces sièges. Et vu qu'il n'y a pas énormément d'usines pour ces produits, forcément on retrouve des pièces identiques ou similaires chez des fabricants différents. Du coup, les sièges sont souvent des assemblages de différents éléments plus ou moins customisés, dont la qualité peut évidemment varier. Et le souci, c'est qu'il y a souvent des déséquilibres entre les différentes pièces car des économies sont faites sur certains éléments. On s'en rend mieux compte en faisant un petit tableau dans lequel on va cocher des cases. On a tout d'abord le design général, ensuite la base et les roues, le piston et le pivot, les accoudoirs qui sont un élément important, la mousse dont la qualité varie grandement, que ce soit la densité ou alors la composition de celle-ci, le revêtement qui va plus ou moins résister à l'usure, être plus ou moins épais, et quelque chose qu'on ne voit souvent pas, la structure interne. Et ici avec ce modèle Doraxit, il s'avère qu'on est sur un sans faute puisque tous les éléments que je vous ai cités disposent d'une excellente qualité de fabrication. On sent d'ailleurs que le fabricant est assez confiant sur ces sièges puisqu'ils sont quand même garantis 10 ans. Alors oui, le prix est assez élevé, mais on est cohérent comparé au modèle équivalent et on reste moins cher que les fauteuils bureautiques haut de gamme. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.